Ah là, ça va être du lourd. On va parler de nouvelles technologies, de métaverse, de un peu tout ce qu'il y a. Alors Nat, je pense que tu dois pouvoir envoyer une invite, normalement. Techniquement. Oh là, Salut, ça va? ça va et toi? Nickel, nickel. Bon alors, est-ce que t'es prête pour le Ben live? ouais, il faut. T'as pu te renseigner un peu sur tous les sujets Ah, vite fait, hein, franchement, vite fait. Hein, moi, tu sais, tout ça me dépasse un peu. Hein. C'est pour ça que je suis là pour apprendre. Et du coup, quel est ton point de vue, vu que t'as un point un peu novice sur tout ça, Alors, moi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais en tout. comme tout? Tout dépend de la manière dont on s'en sert, en fait, tu vois. Parce que on peut très vite, je pense, le métavers, ça va être quelque chose qui va être quand même hyper addictif, à mon avis, tu vois. Et il faut savoir, en fait, il faut savoir faire les choses avec mesure, savoir vivre avec son temps. Et puis voilà, savoir prendre le bon, et puis un petit peu s'écarter de ce qui est voilà, mauvais. Il y a toujours du bon et du mauvais en tout, de toute façon. Ça, c'est clair, ouais. Alors toi, t'en penses quoi, du coup, point de Hum, vue à toi? Moi, je pense qu'il y a énormément d'opportunités, notamment quand tu vois que seulement avec son écran et tout, tu peux gagner de l'argent, seulement avec une connexion Internet. Je pense que c'est en train réellement de révolutionner le monde complètement, notamment bah, grâce à tout ce qui est NFT, avec tout ce qui est Play to Earn, staking, etc. En fait, tout cet écosystème-là va faire que dans 5 ans, en fait, les gens, ils auront même plus besoin de sortir chez eux pour gagner de l'argent, même ce qui est déjà encore le cas. Je veux Ouais, dire, ça ils ont... commence pas, mais franchement, on Ouais, y est déjà. ouais, déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu auras juste à allumer la Play et tu joues peut-être pendant 8 heures et tu fais 100 euros la journée. Et ça existe déjà dans des pays, il me semble que c'était en Asie avec le jeu Axie Infinity. Et en fait, c'est un truc play to earn, etc., dans tout ce qui est crypto. Et ce qui va se passer, c'est que bah, les gens ils vont jouer, mais la journée, je crois, ils payaient 100 dollars la journée. Et pour en Asie, c'est des trucs énormes. Parce que là-bas, vu que c'est un pays dit sous-développé, et ben, pour eux, 100 dollars la journée, c'est incroyable. Sachant que bah, là-bas, je crois que c'est 100 dollars le mois ou quelque chose comme ça. Que... Mais tu penses que le métavers, ça va juste s'arrêter au jeu, en fait? Non. Moi, je pense que le métavers, ça va vraiment être un monde virtuel dans un monde. C'est-à-dire que tu auras la personne que tu es réellement dans le monde réel et tu auras quelque part ton personnage virtuel, quoi. On Hum. sera tous amenés à un moment donné à vivre, à vivre dans le métaverse finalement. Après, ça me fait Quelque penser, chose. je sais pas si Il y aura tu... les entrepreneurs, il y aura les Ouais, consommateurs du métaverse, il y aura, tu vois, tout mais un, on a déjà. la, il y a déjà, voilà. Donc, mais je pense que ça va s'accentuer, ça va s'amplifier, ça va être un phénomène qui va prendre beaucoup d'ampleur. Et il y a déjà moyen déjà de tout faire, de s'instruire via le métaverse. Il manque juste le décor finalement, tu vois. Il Bah, manque juste le, clairement. le décor. Clairement. Bah, ça, c'est déjà enfin, avec Oculus, tu peux le faire. Tu peux le faire avec pas mal de Ouais. choses. Et ça me fait penser un peu à un épisode de, comment ça s'appelle? De Rick et Morty. Je sais pas si tu regardes. Non, je connais pas. En fait, Mais dans Rick et Morty, si tu veux, il y a un passage d'épisode. Ils vont rentrer, en fait, parce que Rick, c'est un mec complètement fou, tu vois, comme les scientifiques, un peu à la Einstein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé un univers dans un petit truc, et du coup, en fait, il y va. Mais sauf que dans cet univers, bah, il y a un autre mec un peu comme lui qui a créé un autre univers, en fait. Et waouh, avec tout ce qui se passe, ça me fait un peu penser à ça. ouais, je vois. Mais du coup, ils sont chacun dans leur univers et ils se côtoient à l'intérieur de leurs propres univers.
Bah, J'ai pas compris. non, en fait, t'as qu'une personne qui a la capacité d'aller dans, bah, c'est le créateur, en fait, de l'univers, qui a la D'accord, capacité d'aller dans l'autre. Sinon, d'accord. Mais les ça, autres, ils ont pas conscience que ça existe. c'est rigolo. C'est marrant un Ouais. peu. Mais après, moi, la crypto, j'y connais rien. Au métaverse, voilà, on comprend un peu le monde virtuel, le fonctionnement, etc. Bon, ça va juste s'amplifier et puis voilà, s'accentuer. Mais la crypto, après, ça va être finalement la monnaie de ce monde virtuel, de ce métavers. Exact. Exact. Mais ouais. Mais alors, quand on est quelqu'un comme moi, tu vois, et que pour moi, la crypto, c'est un truc, je comprends rien, quoi. Je suis has-been total. Comment je vais faire, moi, dans le métaverse? Ça va se passer comment pour les gens comme moi? Eh ben, il y a une phrase simple qui dit c'est où tu arrives à t'adapter ou sinon tu disparais. Tu vois, quand on regarde le monde, on dit ouais, le monde il est bien fait, tu vois, il est super cool le monde. Sauf qu'en réalité, il est cool, mais d'un autre côté, ceux qui sont sur la planète, ils n'ont pas eu le choix que s'adapter. Parce que tous ceux qui n'ont pas pu s'adapter, bah, ils ont disparu, comme par exemple les dinosaures. Tu as les ours blancs qui commencent à disparaître avec le CO2 et tout, et les gaz d'échappement, tout ça, et la pollution. Même si en soi, c'est un peu du bullshit, mais bon, ça, c'est autre chose. Et si, enfin, si les gens n'ont pas la capacité à s'adapter, ils vont facilement disparaître. C'est comme par exemple, on voit avec tout ce qui est passe sanitaire, etc., ceux qui ne l'ont pas, bah, ils sont mis de côté et au fur et à mesure, bah, ces personnes-là vont disparaître. Ok, Je je vois. grossis un peu le truc, mais ceux qui n'arrivent pas à prendre la vague, en fait, ils vont se faire étouffer complètement par la vague. C'est ça. Surfer sur la vague, on en revient toujours au même point. Donc, il va falloir des gens qui vont devoir former à la crypto-monnaie, des Exact. formateurs. Des Et oui, formateurs, des coachs, mais ça existe déjà. Il y a bah ouais. énormément de gens dedans. Mm. Et de plus en plus, étant donné que bah, t'en entends parler Dans les trucs en ligne, excuse-moi, je te coupe, pardon. Vas-y. Dans les trucs en ligne, que ce soit bon en crypto-monnaie, en coaching, etc., franchement, il y a à prendre et à laisser quand même, hein. Je sais pas si ce que tu en penses, mais il y a quand même beaucoup de bon, Il y a quand même pas mal de bullshit, ouais. ouais, ouais. Comme de partout dans tous les domaines, que ce soit dans le dev perso, que ce soit dans machin. Donc, il faut savoir ben, vraiment bien choisir, en tout cas, avant de prendre une formation, bien se renseigner, Mm. pas prendre des choses un peu au pif. Et dis-moi, Cyril, il devait pas nous rejoindre. Bah, je crois qu'il dort. Bah d'accord, super. Bravo, Cyril. Ah, je crois qu'il Ok. est arrivé, non? Je vais voir. Je suis en train de voir. Là, on est Ouais. combien? J'arrive pas à voir. Mais il y a personne. Ah bah si, il y a Cyril là. Où il est, le Cyrilo? Bah moi, je le vois. Non? Il est peut-être sur ton live, à toi, j'en sais rien. Mais moi, j'ai pas de live, je suis sur le tien. Bon, bref. Bon, bah, écoute. S'il y a Ok. le Cyril, bah, il envoie une invite. Et puis, ouais. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir un peu les gens comme toi qui ont de l'expérience. Vu que c'est un peu un nouveau monde qui arrive. Oh, Hello. qu'est-ce qu'il dit, el patron? Oh. Est-ce qu'on me reçoit? Yes. 5 sur 5. Parfait. Alors, Cyril, Bonsoir. comment ça va? Ça va, ça va. Et vous? Eh ben super. Parfait, parfait. On parlait un peu des métaverses, de comment les gens un peu vont réagir à ça, comment bah, finalement la psychologie ou comment les personnes vont faire dans ce nouveau monde. Est-ce que tu vas pas avoir des personnes qui vont dire, OK, ma vie c'est de la merde, du coup bah, je vais me réfugier à l'intérieur. Hmm. Ouais. Ou essayer de construire une vie plus épanouissante. Parce qu'à l'extérieur, il y a de moins en moins d'opportunités, faut dire ce qui est. Maintenant, tout se passe. Il y a quand même beaucoup plus d'opportunités, de possibilités dans le monde virtuel que dans le monde réel. Enfin, moi, c'est comme ça, c'est ma conception. Après, peut-être que je me trompe, hein. En tout cas, selon
mon prisme à moi, par rapport à mon âge, ma situation familiale, si tu veux, les opportunités dans le monde réel, il y en a plus trop, tu vois. Pour toi, le monde réel, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui est la Manuel. société. Ouais, enfin, je veux dire, bah, le monde tel qu'on le connaît, mais au-delà d'Internet, quoi. Ok, donc l'homme de Cro-Magnon. Pas tant que ça, pas tant que ça. Quand tu vas faire tes courses, tu n'as pas affaire à un robot, tu vois ce que je veux dire. Il y a Ok, quand même encore un ok. monde dans lequel on vit. Enfin, je Mm. veux dire, tu sors quand même de chez toi, tu te promènes, tu fais des choses. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais, bon, c'est sûr que le monde virtuel, ça va faire beaucoup de bien à la planète. Parce que du coup, il y aura ou beaucoup de pas. gens qui seront repus ou pas. Pourquoi pas? Je sais pas. Question qui se pose en tout cas. Mais en tout cas, bon, c'est sûr que le monde réel va être de moins en moins présent. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je me trompe. Alors, Mm. vous, comment vous voyez les choses? Comment vous voyez votre monde? Puisque c'est quand même, c'est vous l'avenir, c'est vous le futur, c'est vous qui créez ce monde finalement. Hmm. Intéressant. Pourquoi, du coup, si c'est pas indiscret, Nat, tu as à peu près quel âge? J'ai 49 ans. Ok. 49? Ok. Ouais. Et toi, t'as quel âge? Moi, 24. Ah ouais. Et toi, Fabien? Moi, je suis aussi vieux que Cyril, ou aussi sage. Bah voilà. Donc vous envisagez de faire quoi dans ce monde finalement, qui se met en place, ce métaverse? Quel avenir vous voyez? Comment vous voyez l'avenir là-dedans, dans ce nouveau monde qui se met en place comme ça sous nos yeux depuis quelques années? Dans un sens, c'est plutôt bien, je dirais, parce que il y a des tas de gens qui vont aller vivre dans le métaverse. Et en soi, moi, ça me fait moins de concurrence sur Terre. C'est un point de vue. Ouais, voilà. Intéressant. Tous ceux qui vont aller vivre dans le métaverse, allez-y, y a pas de problème, hein, moi, je suis toujours là. Ouais, cassez-vous. Ok. Est-ce que tu Après, peux répéter ta question, Nat, s'il te plaît? Bah en fait, je voulais savoir un petit peu comment, en tant que jeune de 24 ans, vous envisagez le métaverse, le développement du métaverse, comment vous envisagez votre place dans ce nouveau monde qui se met en place en fait actuellement. Dans Donc, partir cette du idée. principe que demain, on soit complètement dans un monde virtuel. Bah non, enfin pas, je sais pas comment toi justement tu vois les choses, c'est Ok, comment tu ok. ressens ce futur. Moi, je sais pas comment ça va se présenter, tu vois justement. Et je voulais un peu l'opinion, voilà, de vos âges, quoi. Alors, Si je peux me permettre. j'ai deux parties de moi là-dessus. Il y en a une qui s'en fout complètement de ce qui se passe et qui avance comme elle avance, qui est un peu en mode je m'en fous. Et t'as Oui, l'autre qui est un peu vraiment passionné par la technologie, par tout ce qui se passe et qui est vraiment curieux de tout, qui voit ça un peu comme une chose beaucoup plus intéressante que le monde actuel. Parce qu'on sait qu'avec ouais, Internet, on a un effet de levier beaucoup plus important. Et c'est donc, vrai. imaginons que demain, tu puisses faire un séminaire avec peut-être 300, 500, 1000 personnes, mais des personnes que d'habitude, tu n'aurais pas pu avoir parce que ils habitent au Brésil, ils habitent, imaginons que tu fais ça à Paris, ils habitent au Brésil, au Mexique, peu importe, dans tout le monde. Et en fait, tu vas pouvoir faire ou des concerts ou des séminaires avec des personnes, beaucoup plus de personnes. Et donc, ça veut dire que même si on est dans des métaverses, etc., derrière, tu as quand même une conscience humaine. Et C'est donc, sûr. ce que tu vas partager, au final, ce qui va se passer, c'est que ça va avoir un impact direct ou indirect sur la personne. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir les faire réagir. Donc, imaginons, ton but, c'est d'éveiller les consciences. Via justement ça, tu vas peut-être pouvoir éveiller des consciences fois 10 fois 100. Étant donné que
avec Internet, ton bras de levier, il a aucune limite. Ok, oui, je suis d'accord. Enfin, moi, je te rejoins tout à fait. C'est vrai que ça peut être une arme de, comment dire, De si on, construction massive. de construction massive, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout dépend comment on s'en sert finalement. C'est comme tout. Voilà, ça peut être quelque chose de vraiment très, très positif pour l'humanité. Et puis, il y en a qui vont en faire des choses extrêmement belles et qui vont faire du bien. Comme tout. Et puis, ben, malheureusement, je pense qu'ils vont servir à mauvais escient. Mais bon, c'est comme ça, l'être humain est ainsi fait. Voilà. Et toi, Cyril, t'en penses quoi? Ouais, bah, T'as pas l'air impliqué dans le métaverse, hein? Pardon? T'as pas l'air très impliqué dans le métaverse. Si, Bah, je me on trompe? va dire on va dire que je suis plus au courant qu'impliqué, hein, mais tu vois, Ok, par exemple, c'est-à-dire. je sais qu'il y a déjà des enseignes, je sais qu'il y a déjà des grandes enseignes qui ont acheté des emplacements publicitaires dans le métaverse et qui ont Mais acheté aussi t'imagines. Bah, Snoop Dogg également, il a acheté un terrain à plus de 200 oui, 000 euros, des trucs comme ouais, ça. voilà, qui Il y a commencent même déjà quelqu'un à qui a acheter des fait. terrains. Mais c'est fou ce truc. Mais attendez, alors voilà, bah, c'est ça, c'est une bonne truc. Voilà. Alors, admettons que je veuille acheter donc une maison à côté de je sais pas qui. Comment je fais dans le métaverse? Comment ça se passe? Admettons que je sais pas, donc on va prendre l'exemple de Snoop Dogg parce que c'est un exemple concret. Il a acheté une maison. Il y a quelqu'un qui a acheté une maison près de chez lui. Comment il a fait? euh, Parce que bon, quand on achète une maison, quand c'est matériel, dans le vivant, on va dire, voilà, elle est physique la maison, mais dans le virtuel, ça se passe comment d'être voisin de Snoop Dogg? J'arrive pas, c'est là où je saisis plus trop le. En fait, j'a- j'ai- le, le, le mot métaverse, il définit la plateforme. Ça veut dire que, genre, si c'est, c'est comme si tu prenais notre monde à nous, Ouais, ok, sans les règles qu'on a, et que tu dis, bah maintenant on peut réécrire les règles. Donc je sais pas, par exemple, mais pour signer ton contrat, pour signer, par exemple, nous aujourd'hui en tant qu'humains sur Terre, on dit qu'on va signer un contrat chez un notaire pour acheter une maison. oui, mais la maison, C'est le ouais, code. d'accord. Mais dans le virtuel, elle se présente comment cette maison? Ça se Comment je dois présente en payer fait pour Bah, sous un NFT, on appelle ça des NFT, ce qui est non-fungible token. Donc en fait, ça va être des trucs que tu ne peux pas posséder physiquement, mais qui ont, comme un peu par exemple ton ordi, comme un peu ton téléphone, ils vont avoir une adresse IP. Et en fait, tu ne peux pas doubler parce que ce qu'on peut voir, c'est que sur l'informatique, tu peux faire facilement des copier-coller, tu vois. C'est ce qu'on appelle un peu la double dépense en crypto-monnaie. Notamment, bah, le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, il a énormément travaillé là-dessus. Il a énormément fait il s'est pris la tête là-dessus. Et en fait, ils vont reprendre ça avec bah, les NFT. Donc, en fait, d'accord. ça va pas être de la monnaie. Imaginons par exemple, tu vois ce verre. Eh ben, Ouais. tu vas acheter ce verre sur une plateforme, mais en fait, ça va être des trucs que tu vas pas pouvoir posséder, tu vas pas pouvoir toucher. Mais tu vas avoir l'image, en fait, la représentation virtuelle. Je crois que je commence à comprendre en fait. Ah ouais, du coup, ah d'accord. Donc le voisin de Snoop Dogg, il a acheté en fait un bien, enfin un bien virtuel unique qui est être voisin de Snoop Dogg. Ça a eu un prix, je sais pas combien il a payé ça, 100 000 dollars, je ne sais rien, un truc comme ça. Et ça, c'est unique. Il est le seul à le posséder. Donc s'il veut le revendre dans 5 ans, s'il y a quelqu'un qui veut ce bien d'être voisin de Snoop Dogg, il peut lui revendre et lui revendre, je sais pas, 200 000 dollars, quoi, par exemple. Voilà. Mais En fait, c'est de tu détiens l'achat-revente virtuel. quelque chose, que ce soit, en fait, ça peut être, c'est valable en fait pour n'importe quoi. En fait, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est extraordinaire. Oh là là, ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. c'est en fait, D'accord. c'est un dédoublement de, de notre vie actuelle. Sauf, Ouais, sauf que tu le mets virtuellement et en fait, les métaverses, tu peux en avoir plein. Tu peux avoir le métaverse de Facebook, tu peux avoir le métaverse d'Amazon, tu peux avoir le métaverse de plein de donc, métaverses. en fait, dans le virtuel, ce sera comme dans le réel. Il y aura les pauvres, les pauvres du virtuel, et puis bah les voisins de Snoop Dogg qui pourront
C'est ça. Donc, Ouais, il y mais aura aussi bah, les pauvres en guenilles. Sauf que je pense si tu rentres maintenant dans le métaverse, dans 10 ans, tu seras c'est plus pauvre. Je ouais. te le dis. Par exemple, Ouais, mais comment on déjà rentre dans là, le déjà, métavers? déjà rien que si tu as de la crypto-monnaie, techniquement parlant, normalement, ça devrait aller pour toi. Je vais prendre des cours chez Fabien, tu vois. Tu vas me faire une formation gratuite, ok? Voilà, Tu vas sur dans mon Bien. groupe, tu rejoins mon CryptoTrade. groupe, t'inquiète, Je rejoins ton groupe. Tu m'enverras le lien, pas de ok? souci. Avec Il plaisir. est dans Comme ma ça. bio, All right. Et moi, je te ferai un podcast retour de tes formations. Magnifique. impeccable. Là, ça va Ok, envoyer du lourd. ça va être bien. Et ben, c'est génial. Ben, c'est plein de belles choses, en fait. L'avenir a l'air assez intéressant, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même impressionnant. Je trouve ça hyper impressionnant, en fait. Étant donné Ouais. qu'on parle de un peu de technologie, on Si peut, pour ceux qui ont vu le film Ready Player One, ouais, ça me parle Non. beaucoup ça. euh, J'en ai beaucoup C'est quoi? entendu parler. C'est quoi? Je connais peut-être pas le titre, mais c'est quoi l'histoire? c'est c'est la même histoire que le métaverse. En 2000, t'imagines en 2100, et c'est un petit garçon qui dans ce métaverse en fait va essayer d'élucider des problèmes en fait et des interrogations qu'a créé en fait le créateur du métaverse. Voilà, c'est ça l'histoire. D'accord. Faut que je vais le regarder. Ready, tu m'as dit quoi? Ça s'appelle comment? Euh, Ready? ready comme prêt, player Oui, oui, one. Je te le marque dans les commentaires. c'est noté. Et du Oula. coup, étant donné qu'on va arriver sur des trucs, enfin, on va lier la technologie à l'humain. Forcément, il va y avoir un peu du transhumanisme. Ouais. Alors, le transhumanisme, c'est quoi exactement? C'est, tu modifies génétiquement ou pas. En fait, tu vas mélanger l'humain à euh, la technologie. Donc, imaginons demain, ton cœur, il est en PLS. On va te le changer, on va te mettre un cœur artificiel et en fait, tu vas continuer à vivre. Oui, mais d'ailleurs, ça commence déjà un petit peu, ça commence parce qu'on voit maintenant les mains articulées, tu sais. Enfin, il y a plein de trucs maintenant qui sont quand même vachement, enfin, qui développent. Ouais, c'est vrai que le transhumanisme, ah, d'accord, si c'est ça, ouais, c'est en plein développement, ouais. Hmm. Intéressant aussi, ouais. C'est super intéressant. Il y a un mec, euh, il me semble, j'ai plus son nom, mais c'est un gars qui s'est fait réellement greffer en fait sur la tête. Ah, ouais, Un, je me un- rappelle plus de son nom. ouais, moi non plus. Il faudrait quoi sur la tête? Une antenne. Une antenne, c'est-à-dire. Je crois qu'il est en train de bugger notre ami ou il est en train de chercher. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Alan Kay, il s'est fait greffer en fait une espèce d'antenne en fait sur la tête. Il me semble en fait que les très jeunes, en fait, en tant qu'humain, on s'en rappelle pas, mais très jeune, on est capable de percevoir les couleurs en fait des sons. Il me semble que c'est ça. Et en fait, quand on grandit, on perd cette faculté très vite. Et en fait, Alan Kay, lui, s'est fait brancher une antenne sur la tête pour avoir cette faculté. Bon, ça sert à rien. Pour récupérer cette faculté, en fait. Et Bon, c'est pourquoi pas, après tout, hein? ça, Oui, oui. c'est. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier humain sur Terre où sur sa carte d'identité, il n'y a pas écrit que c'est un humain, il y a écrit que c'est un Cyborg. L'extraterrestre. Un cyborg. cyborg. Waouh. Ok. Et C'est le premier humain au monde où sur sa carte d'identité, passeport, je sais pas il est de quelle quel pays il nationalité, est. ce monsieur? Il est deux. Amérique? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est sûrement américain, oui. Ouais, il y a que Déjà, les... Il y a de il va fortes trouver des probabilités. cyborgs sur la carte d'identité. Intéressant. Ok.
Bon. Pareil, maintenant, il y a même des appareils pour ceux qui sont atteints de la maladie euh, c'est la maladie où tu te mets, t'as des gros Ah, tics. l'épilepsie, Pardon? l'épilepsie, Non, l'épilepsie. la maladie où tu as des gros tics et tu sais, tu te mets à insulter des gens ou alors tu te mets à faire des doigts d'honneur. Ah, Pif. le Comment syndrome on de appelle Gilles de ça? la Tourette. Voilà, Gilles de la Tourette. Bah, ces gens-là, en fait, on leur pose pendant une opération, on leur ouvre la tête là, on leur pose des petites électrodes qui sont sur le cerveau et qui sont reliées au cœur et à un petit pacemaker, enfin un petit truc, et avec un petit moteur à l'intérieur de soi. Et normalement, ça prend à peu près ici, il me semble. Et, euh, et ça va en fait calmer justement cet effet de la maladie en fait. Ah, c'est marrant ça. C'est Ouais. impressionnant, hein. Et ça marche vraiment? Ah bah oui, ça marche, hein, parce que ouais, il y en a plein de personnes qui ont cette maladie qui ont fait ça en fait, Qui justement. se sont fait implanter ça? Ouais, Ok. Et après, ils ça les sont aide morts. vraiment. Ouais, Du coup, ça marche. du coup ça C'est marche. parfait. Ok, ok. Bah, c'est super intéressant tout ça. Donc, voilà, quoi. Après, il y a aussi tous les robots, le nouveau robot intelligence artificielle qui reproduit les, les traits humains, comme C'est-à-dire, les expressions de visage. Là, En fait, les émotions artificielles. ouais, il y a un robot qui a été créé, qui a été présenté pendant un salon aux États-Unis. Et ce robot, il est capable de reproduire les émotions humaines sur son visage. waouh. Le doute, la peur. Mais c'est, Bon. ouais, mais attends. Est-ce qu'il le fait instantanément, par exemple, parce que le robot doute, ou c'est un programme où on lui dit, bon, reproduis le doute. Comprends ce que je veux dire? Bah, c'est, Est-ce qu'il est capable de j'ai- d'exprimer ses émotions de manière, on va dire entre guillemets, non, naturellement robotique? Non. C'est, non, il parce faut que lui dire. pour Il y a que, le bouton doute, le bouton peur, le bouton joie, le bouton, c'est ça. ouais, Mais il c'est n'est pas ça. encore capable d'exprimer une émotion. Bah, non, il n'est pas encore capable de faire ça, le robot. La seule chose, en fait, c'est que émotion, si tu regardes clairement ce que c'est, une émotion, c'est notre cerveau et notre cœur qui allons produire des endorphines et d'autres types De molécules. ouais, d'autres types de molécules euh, pour, euh, pour, pour produire une réaction. Et là, techniquement parlant, c'est juste une suite de chiffres, en fait, le programme informatique. C'est pas des émotions, il produit pas de chimie, en fait. Ouais, j'ai compris. Ouais, ouais, bah oui, quand même. C'est juste des programmes informatiques. Mais ouais, c'est intéressant de pouvoir comme ça. Mais je pense qu'on peut arriver par la suite. Je pense que il sera possible avec des équations mathématiques d'arriver à créer une formule chimique. Et ensuite, parce que Ouais, c'est un peu dans la logique, parce que quand tu regardes la chimie, tu as beaucoup de mathématiques, mine de rien. Et ouais. si tu dis, OK, bah, on va créer ce type de molécule avec cette formule, après, je pense que ça peut De coller. toute façon, la recherche continuera d'évoluer en permanence parce que l'être humain, voilà, est en Hmm. perpétuelle recherche perpétuellement comment dire. D'où l'intérêt de la lecture rapide, effectivement. Mais ouais, Ça, c'est la base. exactement. Lecture rapide, très important. Si je me permets, Obligatoire, obligatoire. Enfin, je veux dire, c'est la base en fait, quoi. c'est la base. Moi, quand on me dit est-ce que tu lis, je dis oui, bien sûr, et tout. On me dit mais tu lis quoi et tout. Et alors moi, je me mets à citer, je me mets à citer une centaine de livres. Et le mec, il dit mais pourquoi 100 livres et tout? Et bah, parce que je les ai lus. Ah, j'en suis pas encore là, mais Ah, comment tu fais et tout? chacun, Bah, je chacun lis. évolue à son rythme. Tant qu'on lit, hein, Voilà, j'ai c'est envie ça, de te dire, c'est tant tant qu'on qu'on aime ce regarde qu'on ça. lit, tant qu'on Ouais. évolue, tant qu'on avance, c'est l'essentiel. Chacun son rythme, chacun son chemin. Voilà, Voilà. faut pas se mettre de pression.
faut toujours avoir envie, en tout cas, d'évoluer, d'avancer, et voilà. Exactement, il faut y aller De l'innovation spirituelle, intellectuelle, vers le développement personnel. Voilà. tranquillou, hein. Même si vous sentez, Tranquille, pas de si son vous rythme, mais sentez, toujours avancer, si toujours vous avancer. sentez, si vous sentez que c'est le moment même d'aller prendre une formation lecture rapide ou d'apprendre, surtout, faites-le dans plusieurs mois. Très important. Dans Non, plusieurs mais années. en parlant Dans de plusieurs formation, bah, années. il y Parce a celle que, d'Alexis. Alexis, il est, voilà, on oui, peut, Alexis, hein, très très bon, Alexis Villiers. Hmm. voilà, un excellent Champion de France de formateur, lecture rapide. excellent formateur. Voilà. Champion de France de lecture rapide. Et, et auteur d'un L'œil du tigre, L'œil de la forêt. L'œil de la l'œil de forêt. la forêt. Eyes of Tiger. Voilà. Bon, bah voilà. Quelle heure il est? Il est que 21h37. C'est l'heure de mettre les gens en Voilà. PLS. Ah, Et, euh, et donc ça voilà. réservé. Ah ouais, au fait, du coup, j'ai lu quelques livres que tu m'avais donné, Nat. Ouais. J'ai lu Les quatre accords Toltec. Tu m'avais dit de le lire, Arthur Schopenhauer, L'art d'être heureux? Non. Non? Après, j'ai Mais, lu, et, Influence et manipulation. ouais. Ah, moi, Voilà. je l'ai pas lu. J'ai pas encore commencé celui-là. Et alors, attends. Les quatre accords Toltec, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, les quatre Parce accords que moi, j'ai Toltec, trouvé ce livre, il m'a transformé, moi, personnellement, hein. ouais. Bah, Personnellement, moi, mais ils disent de ne rien prendre personnellement. Oui, mais moi, je peux prendre personnellement ce que je ressens, tu vois. Ok, ok. ouais, mais si tu Ou prends pas. personnellement ce que tu ressens, il faut admettre aussi que tu vas t'identifier à ça. Mais je m'identifie tout à fait au fait que ce livre, il m'a transformé. C'est vraiment, je trouve que c'est, comment dire, une philosophie de vie qui est extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, après, Moi, c'est pas facile de l'appliquer au quotidien, ça, moi, parce quand que je c'est l'ai pas lu, moi, évident, quand je l'ai mais lu, quand je l'ai lu, si, c'est simple, hein, de l'appliquer au quotidien, hein. C'est de l'entraînement. Mais oui, mais c'est pas du jour au lendemain que tu vas plus faire de suppositions, que tu vas plus rien prendre au personnel. C'est pas du jour au lendemain. Tu vois, il y a des choses quand même. Bon, faire de son mieux, ça, c'est facile. Ça peut être facile, tu vois. Mais T'as un exemple d'un accord que t'as pas réussi à mettre en place tout de suite non, j'arrive à les mettre en place si tu veux. Mais des fois, et qui ont été t'oublies. difficiles? Le plus dur, c'est peut-être les suppositions, parce que on est tous amenés à faire des suppositions finalement. Et les suppositions nous amènent justement à prendre les choses au personnel, ce qui nous amène à faire des interprétations. Enfin bon. Pour toi, c'est quoi une supposition? Quelle est ta définition Par exemple, personnelle? faire une supposition. Alors attends, faut que je trouve un exemple. Admettons, admettons que j'arrive dans ton live, tu vois, et je te vois hyper froid et tout. Et je fais la supposition de me dire, tiens, Fabien, est-ce qu'il serait pas en train de vouloir me tendre un piège, par exemple, tu vois? Et là, je me mets plutôt dans une position négative, je me renferme sur la défensive parce que j'ai supposé que tu allais peut-être vouloir me tendre un piège, ou tu vois, me faire quelque chose de m'agresser en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc ça peut créer des conflits internes qui s'expriment. Et moi, je vais me mettre à t'agresser, toi, tu vas pas comprendre parce que tu supposais rien, tu étais juste là, tu voulais faire ton live au calme, tu vois. Tu vas dire, mais elle est folle celle-là, tu vois ce que je veux dire? Et toi, tu vas te dire, mais pourquoi elle réagit comme ça? Et tu vas faire des suppositions. Ça va faire effet boule de neige, ce qui fait qu'il va y avoir une espèce de dissonance, tu vois. Ok, Et ok. puis, Donc pour toi, supposition, c'est péjoratif. mais oui, puisque ça peut, enfin, oui, ne pas faire de suppositions, Ok. c'est-à-dire que tu es ouvert à tout ce qu'on, tu t'accueilles.
t'accueilles les choses, tu prends les choses comme elles viennent. Toi, tu restes positif, tu restes ouvert. Et après, les autres, peu importe en fait la manière dont eux, ils vont supposer les choses, peu importe la manière dont ils vont prendre les choses de manière personnelle, pas, ça te regarde pas à la rigueur, tu vois. Parce que Hmm. tu fais pas de supposition, tu supposes rien. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ok. Donc, si je donne un exemple, imaginons demain je vais au marché et Ouais, que je prends un ananas. ouais. Je le regarde et je mets en supposition, est-ce que cet ananas vient de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il vient du Guatemala? Est-ce qu'il vient de tout ça? Est-ce Ouais. que finalement ce serait négatif ou positif? Alors, tu peux supposer qu'il vient d'ici ou de là. La vraie question, c'est est-ce que tu veux savoir d'où il vient ton ananas? Si je me pose la question, c'est que ça, De savoir personnellement, d'où. ça. Donc, ne pas faire de suppositions, c'est justement poser des questions au maximum de manière à ce que tu fasses le moins possible de suppositions. Donc, tu as un ananas, tu veux l'acheter, tu veux que ce soit un ananas du Guatemala et pas d'ailleurs. OK? Et ben, tu demandes au vendeur d'où vient son ananas. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il va te dire s'il vient ou pas. Et c'est après libre à toi d'acheter ou pas l'ananas parce que parce que voilà, il vient à la destination, enfin comment dire, d'où il vient, voilà, ça te convient à toi, tu vois, ou pas. Mais du Mais en coup, tout cas, euh, ce que je veux te dire, c'est que pour contrer les suppositions, faut poser des questions. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans ton live et je te vois comme ça, tu as l'air tendu. Bah, plutôt que de me dire ouais machin tout ça ce que je t'ai voilà le scénario que je t'ai fait avant, salut Fabien, bah t'as l'air tendu, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je te pose la question, je fais hmm, pas de supposition et puis toi tu vas me dire ah bah non mais c'est pas ça, mais je réfléchis. Voilà, je réfléchis à ça ou ça, toi t'es ailleurs, tu vois, t'es dans ton monde, chacun vit dans son monde finalement, tu vois ce que je veux dire? On vit tous dans notre monde et et on a tous le sentiment que l'autre vit dans le même monde que nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a toujours cet effet miroir. Tu vois ce que je veux dire? Toujours. Bah oui, enfin, pas toujours, mais en grande majorité, c'est ce qui fait Hmm. les conflits, hmm. comment dire, les incompréhensions. C'est-à-dire que quand Hmm. tu supposes quelque chose, il y a une incompréhension parce que l'autre, il n'est pas du tout dans ton monde, il vit pas ce que tu vis, il pense pas ce que tu penses, tu vois. Donc, pour contrer ça, faut poser des questions. Et Ok. le conflit commencerait du coup au moment où tu t'apercevrais que l'autre ne vit pas dans ton monde. Comment ça? Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Non, je disais que j'ai peut-être le Tu et peux le con- répéter, s'il te plaît? et là j'essaye de reprendre ce que tu disais du coup Ouais. pour essayer de faire une espèce de petite synthèse. Euh, du coup le conflit en fait il va commencer à partir du moment où tu vas comprendre que l'autre ne vit pas dans ton monde, par exemple. Bah non. Là, ça désamorce le conflit, du coup. Parce que à partir du moment où toi, tu prends conscience que ta pensée, elle est erronée vis-à-vis de l'autre, forcément, tu passes à autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu te raisonnes. C'est ça justement la pratique, la mise en pratique des accords Toltec. Enfin, on parle là des suppositions, par exemple. C'est-à-dire Mm. qu'à partir du moment où tu sais que faire des suppositions, ça peut mener à des conflits qui n'ont pas de sens, parce que tu vas supposer ci ou ça, je sais pas, par exemple, je sais pas, mettons, t'as une copine, on va prendre parce que vous êtes jeune là, ah, t'as une copine, et puis tu vas supposer, je sais pas, elle est là dans son téléphone en train de regarder un truc, tu vas dire, punaise, ça se trouve, elle est en train de parler à un gars, ou j'en sais rien, moi, comment ça se passe à vos âges, tu vois. Mm. Et tu peux faire des Ouais. suppositions, alors que la meuf, elle est juste en train d'envoyer à sa meilleure, à best friend, je sais pas, son truc de flamme avec Snapchat, tu vois Mm. ce que je veux dire? Donc, Ouais. en fait, poser des Hmm, questions, hmm. euh, Je vois. désenchanter, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a une Je sais pas phrase qui me vient là que j'ai entendue il y a pas longtemps d'une personne extraordinaire. Et cette phrase dit, je ne suis pas responsable de comment tu réagis face à ce que je dis, grossièrement. alors, c'est-à-dire, rupture de pattern, qu'est-ce que c'est ce truc? Répète, à l'endroit. En gros, je suis personnellement, imaginons, je te dis un truc, Ouais, tu le prennes mal. Donc justement, reprenant l'exemple du fait que je sois froid. À ce moment-là, je ne suis pas responsable
de comment tu Oui, de la réagisses, façon dont moi, mais oui, c'est exactement, toi tout qui es à fait. responsable. Mais oui, t'es pas responsable de la manière dont les autres prennent les choses. C'est-à-dire que toi, t'es qui tu es, t'es comme tu es, tu fais ce que tu as à faire, et les autres, ils le prennent bien ou pas, ils en pensent ce qu'ils en veulent. T'es pas responsable de la façon dont les autres prennent les choses, pensent par rapport à une action que tu pourrais faire, ou, tu vois, une attitude que tu pourrais avoir. Donc au final, La personne, si elle veut savoir, elle a qu'à te poser la question. Et toi, de même, tu peux poser la question. hmm, Si tu vois, c'est la communication, en fait. La communication, les gars. donc si je comprends bien, comme tu disais le fait du live, etc., ça veut dire que directement tu te mets en état crash. Ouais, en fait, c'est Ok, ça. C'est d'accord. complètement en état de crash directement. Exactement. C'est tout Ok. à fait ça. Donc, pour désamorcer ça et rester en état coach, eh ben, c'est ne pas faire de suppositions. Quand tu doutes, quand tu te dis, tiens, il y a une supposition qui est en train de me rentrer dans la tête, hop, tu désamorces la bombe en posant des questions tout simples. Voilà, c'est authentique, naturel, machin, bing, bang, boom, ping, pong, quoi, tu vois. Et donc, ce que Miguel Ruiz, vraiment, il incite les gens à faire ça, poser le plus de questions possible, tant que dans ta tête, c'est pas clair, hop, mais par contre, il faut accepter aussi que la personne, elle puisse aussi te poser des questions. C'est-à-dire que c'est vraiment un feedback, c'est un échange. C'est un échange de communication, tu vois. Et ça, c'est vraiment un outil puissant pour justement pouvoir communiquer sans qu'il y ait, comment dire, de suppositions, sans que, tu vois, il y ait de, comment dire, je trouve pas le mot, de d'incompréhension, non, c'est pas ça. J'ai perdu le mot, je me rappelle plus. Enfin, que les gens ils se comprennent pas, c'est comment ça s'appelle? Mais oui, laissez-moi Incompréhension. demander. Hein? Oui, Incompréhension. qu'il y ait une incompréhension commune en fait, tu vois, ça, en fait, poser des questions, ça évite qu'il y ait une incompréhension, quoi, qui se mette en place, qui s'instaure, et puis qui amène à des pensées négatives et à du crash, quoi. Après, en soi, la communication, quand tu détailles vraiment le processus, en fait, ça peut être compliqué, en fait, parce que le premier processus, c'est ce que tu vas penser. Le deuxième processus, c'est ce que tu vas dire. Le troisième, c'est ce que la personne va comprendre. Et le quatrième, c'est ce que la personne va penser. Et en fait, entre ces Exactement. quatre processus, il peut y avoir, enfin, le fait parce on a déjà tous eu des expériences auxquelles on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on ressent parfois, sur des émotions, sur des expériences, etc. Et déjà rien que de partir de ce fait-là, ce qui va se passer, c'est que déjà, si tu veux essayer de le partager, ce que tu vas dire va pas être complètement juste avec ta pensée. Donc déjà, là, il va y avoir une incohérence entre les deux. Il va y avoir, enfin, l'information va rétrécir. Après, le fait que tu dises la chose et que l'autre le comprenne, là aussi, il peut y avoir une interaction qui est pas Mais complète. c'est ça. Tout est sujet à interprétation, tout est sujet à supposition. C'est pour ça que il faut désamorcer ça parce que ça permet une communication claire finalement, tu vois. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, si je te donne un exemple concret, euh, si moi je parle avec quelqu'un Ouais. et que je n'ai strictement aucune pensée qui me vient et que C'est-à-dire. juste j'écoute la personne, Mhm. c'est tout. En fait, ma question, ça serait plutôt, qu'est-ce qui pour toi serait une conversation parfaite, ou presque? Pour moi, mais moi je pense que la meilleure des conversations, c'est une discussion où chacun peut émettre son point de vue, son opinion, sans qu'il y ait des débordements, des cris, que chacun puisse accepter de pas avoir comment dire, les mêmes opinions, mais sans pour autant s'aboyer dessus, tu vois, ou être en harmonie sur les opinions. Mais bon, là, le problème se pose pas du coup. Mais en général, dans les discussions, quand deux personnes sont pas d'accord, ça monte tout de suite dans les tours, si tu veux. Et donc, la Mm. discussion idéale, c'est que chacun puisse exprimer son opinion,
chacun puisse donner son avis, même s'il n'est pas en harmonie avec l'opinion ou l'avis de la personne en face, qu'il y ait quand même une communication, qu'on puisse chacun, ben Hmm. voilà, moi je pense ça parce que ça, et moi ça, enfin que qu'on puisse s'écouter en fait, savoir que s'écouter c'est important. Je sais pas ce que vous en pensez. Réponse pertinente. Validé, chef? Validé. Cool. Après, je pense qu'avant de vouloir communiquer avec les autres, on va dire communiquer extérieurement, il faut avant tout déjà communiquer, avoir un dialogue interne carré. Exactement. Oui, tout à fait. Tu peux pas dire, OK, je vais mieux communiquer avec cette personne si avec toi-même, quand tu fais un truc, tu dis, mais putain, je suis vraiment un pauvre con, c'est pas vrai. Tu vois? Exactement. Avant de savoir communiquer avec les autres, je suis tout à fait d'accord avec toi, Fabien, c'est hyper important. Faut déjà se réconcilier avec soi-même. Donc ça, c'est un gros travail parce qu'il y a, bah, on traîne tous, voilà, des blessures, des traumatismes, enfin des choses, voilà, des mauvaises expériences du passé, si tu veux, qui ont pu créer en nous des blocages, des croyances limitantes. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et il faut savoir soi-même se détacher de ces boulets qu'on traîne. Donc déjà en prendre conscience, savoir, par exemple, on a un problème. D'où vient le problème? Alors, on va faire une introspection, on va aller repartir dans le passé, essayer de comprendre, machin, etc. Ah bah ça pourrait être ça, etc. Et petit à petit, voilà, Retourner accueillir, dans le passé ou se pas? réconcilier, hein, excuse-moi, Retourner dans le passé ou pas? ou pas, mais en tout cas, Ou seulement accepter ce qui est au moment où mais c'est. réconcilier en fait avec ce qu'on a vécu, accueillir les choses parce qu'on n'a pas toujours été à la hauteur. On va pas se mentir, on est des êtres humains, on a tous des casseroles, j'imagine, et c'est comme Moi, ça. j'ai des C'est comme poils. ça ben voilà. Donc tu vois, ben, je veux dire, il faut l'accepter, il faut accueillir le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on n'a pas toujours été super au top. Il faut se pardonner les choses avant de pardonner. Enfin, pour être capable d'accepter et de pardonner aux autres, faut être capable de déjà se pardonner exactement, Fabien, de s'aimer soi-même déjà, en soi, au plus profond de soi, de s'accepter comme on est. Et c'est là où vraiment, une fois que on a fait un gros travail d'introspection, un gros travail sur nous, on va pouvoir s'ouvrir aux autres, en fait. Mais tant que toi-même, tu n'es pas capable de t'occuper de ta personne, qu'est-ce que tu vas apporter aux autres? Tu vois ce que je veux dire? De la merde. Déjà, et c'est là où je trouve que dans le coaching, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ce travail d'introspection, qui n'ont pas fait ce travail intérieur et qui proposent, voilà, c'est là où je me dis quand même, il y a beaucoup de bullshit à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas, après, je sais pas ou pas, hein, bon, c'est mon point de vue, c'est mon opinion. Et on le respecte. Et on accueille ça. C'est, 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 Mais ouais, je pense que c'est un tout, peu important. En fait. La crédibilité, pour moi, elle se joue là. C'est-à-dire déjà d'incarner ce qu'on est capable d'offrir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, t'as compris. c'est un peu comme les gens qui vont être super jaloux, tu vois. Ouais. Bah, la jalousie, c'est pareil. Ça fait partie des choses dont, bah, déjà, il faut se poser la question de savoir pourquoi les gens, enfin, pourquoi, par exemple, admettons, je suis jalouse. Pourquoi je suis jalouse? Qu'est-ce qui fait qu'elle est En le, majorité des cas, les gens qui sont jaloux, c'est parce qu'ils n'ont pas la force ou parce que ils se disent, bah, moi, je suis une grosse merde, je suis pas capable, donc du coup, c'est plus facile d'être jaloux que de faire en sorte de l'avoir. exactement, c'est ça. Donc, c'est à eux de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont jaloux? Dans quelle situation ils sont jaloux? Et puis, ben, travailler sur eux-mêmes. De travailler sur, tu vois ce que je veux dire? C'est, la jalousie, c'est quoi en soi si ce n'est qu'un sentiment dont il faut, voilà, dont il faut, voilà, faut comprendre nos sentiments, nos réactions, etc. Parce que c'est toujours lié, en règle générale, c'est lié à des blocages, à des croyances limitantes, à des, voilà, voilà. C'est beaucoup lié, en fait, parce que finalement, on est le reflet de ce qu'on incarne nous-mêmes. Donc, si La il y a de la jalousie, stratégie du vidéoprojecteur. Hmm. exact, voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est une grande règle de l'approche systémique selon l'école de Palo Alto. C'est Oui, inévitablement tout ton extérieur
c'est ton intérieur. Et donc, si tu changes ton intérieur, par répercussion, tout ton extérieur change. C'est ça. Et c'est ça qui est C'est beau. un peu comme si tu vas au ciné, tu dis putain, le film il est pourri, je vais aller devant, je vais changer le truc. En fait, tu changeras rien. Si tu veux changer le film, il faut que tu montes dans la cabine et que tu changes à l'intérieur. Ouais. Sauf que C'est ça. bah, Ouais, c'est pas... Ah, elle est sympa cette. J'avais pas. sauf J'ai que bah, jamais les pensé, gens, ouais. dans la majorité des cas, ils comprennent pas que en fait le film qui est en train de dérouler et qu'ils essayent de changer à l'extérieur, bah, c'est le film de leur vie en fait. Ouais. Mm. Et je pense que ouais, c'est hyper important en fait. C'est Après, tout court aussi. faut connaître un peu d'outils aussi, hein. Parce que on va pas se mentir. Si t'as pas d'armes, bon bah, faut t'imaginer que t'as une armée devant toi et, et tu dois aller au combat, mais le truc c'est que t'as aucune arme. Non mais déjà pour commencer, il faut prendre conscience qu'on a envie de changer déjà. Et puis bien sûr, une fois que tu as envie de changer, que tu sais que tu t'es pas bien comme t'es, enfin qu'il y a quelque chose qui cloche et que tu veux comprendre. Déjà quand qui cherche trouve, tu vois, en règle générale. Mm. Et quand on cherche, on finit toujours par trouver, si tu veux, des solutions. Et, euh, et ceux qui cherchent vraiment à savoir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui fait qu'ils réagissent comme ça, enfin, qui veulent vraiment s'élever. En fait, c'est s'élever en degrés. Et, c'est mieux se comprendre. Voilà. Et forcément, ils vont aller chercher en eux, ils vont aller chercher voilà des formations, des coachings, des mentors. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a là vraiment, il y a là, Mm. le savoir est là en fait. Donc vraiment, on n'a pas d'excuse quoi. Enfin, pour ceux qui veulent vraiment s'élever. Et après, il y a des gens qui aiment être voilà à des degrés de vibration. Voilà, chacun en fait évolue à son rythme finalement. Et il n'y a pas même pas de jugement à avoir de gens qui sont à des degrés plus élevés que d'autres finalement, puisque je pense que voilà, c'est un cheminement d'une vie, c'est toute une vie en fait, et puis ça s'arrête pas jusque voilà, hein, jusqu'au jour voilà où tout s'arrête quoi. Enfin, tout s'arrête dans le bas monde. Ouais, les choses. Moi, Mais c'est j'ai tendance à dire ouais, souvent les choses parce qu'on on va me dire oui, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, il y a assez souvent ces avis, enfin ces demandes qui reviennent pour moi. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, est-ce que c'est bien? Euh, oui, mais ils sont de telle manière et tout machin. Je me dis mais alors déjà souvent je repose la question, je dis quelle est ta question? Et très souvent il n'y a pas de question, il y a pas de question très souvent. Et quand je donne la réponse, quand je donne une réponse, très souvent je dis bah ce ce que tu viens de me dire en fait est une personne qui te dit oui mais il est en colère bah Oui, c'est comme ça. et c'est quoi ta question? Oui non mais c'est ça. C'est par exemple oui mais il est en colère, je ne peux rien faire. Bah, c'est comme Ok, ça, ne fais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise bah ouais. tu n'as pas d'outils, ne fais rien. Je sais Il est en pas. colère, bah, tu règles sa colère. Enfin, c'est comme un maçon qui veut construire une maison. S'il a juste un marteau, il va construire le maximum qu'il puisse, tu vois, il va juste construire Avec deux, son trois marteau. trucs. Mais sauf que c'est exactement la même chose dans la vie. Si tu penses que tu vas pouvoir construire ta vie avec un outil, ou même sans outil, c'est où t'es très très fort, ou alors c'est que t'es très très con. Hmm. Mais je pense que dans les deux cas, il y a un truc que t'as pas dû bien comprendre, à mon avis. hmm, ok les gars. Après, on Bon bah ferme c'est pas, cool. hein, tout est possible. Hein? Je dis, Attends, je regarde. on ne ferme rien, tout est possible. Tout est Ouais. possible. Bah, de toute Euh, façon, oui, hein. C'est possible hein, tant qu'on respire. Tout est possible et j'ai même envie de dire à n'importe quel âge. Parce que en fait, l'âge, ça, c'est pas vraiment quelque chose, c'est pas un critère en soi. C'est un peu, enfin, l'âge, c'est seulement le truc que tu donnes à ton corps, en fait. Ça reflète C'est pas réellement après, ton âme. ouais. Moi, quand on me Après, il y demande a quel âge j'ai, je dis,
Je suis né il y a 4 siècles. Waouh. Bah moi, je suis née il y a 3 ans, tu vois. Ok. Comme quoi, Ouais. hein. C'est Et rigolo il tout y a ça. même, et ça c'est du très lourd. Euh, En fait, tu sais, il y a une théorie qui dit qu'en fait, le cerveau humain, en fait, c'est un super ordinateur et qu'en gros, on se met à voir le monde comme on nous dit de le voir dès petit, en fait, tu vois. C'est Et qu'il y ça. aurait, Bah, c'est la et qu'il y aurait domestication. même, et qu'il y aurait même une partie de ces choses, en fait, qui seraient transmises avant ta naissance, Ouais. par la génétique et par le savoir, en fait, parce que les gènes savent, tu vois, que. Oui, Et, oui, je suis. alors, il y a une théorie qui parle là-dessus, qui dit qu'en fait, ton corps, ça sera un grand complot, en fait, et que papa, maman, papy, mamie, euh, euh, de fêter l'anniversaire chaque année, etc., et de dire qu'il y a la mort et tout, d'avoir inventé, il paraîtrait que ça serait un complot, justement, que tous ces concepts aient été inventés pour programmer l'humain à mourir et à ne pas rester en vie. Ah ouais. Waouh. Ouais. C'est intéressant tout Et ça. que justement, en te disant qu'un jour tu vas mourir et que bah oui, bah tu seras comme papy, mamie, faut pas se leurrer, Ou pas, euh, etc. Et ben en programmant ton subconscient comme ça dès tout petit, même avant, puisque tes gènes elles savent, puisque tes parents ils savent ça, c'est dans leur chair, ils le savent, ils ont jamais nié hein. Nier quoi? ou pas. Ben, ce que je dis Ils ont justement, jamais nié le quoi? fait du vieillissement. C'est la psychobiologie ou quelque chose comme ça, il me semble. C'est de Ouais, Carl Jung, ça, je crois bien. ah, c'est possible, ouais. J'avais vu son livre Je qui en sais pas. Là, parlait. je suis dépassée, honnêtement. Je connais pas le sujet. Et C'est extrêmement justement, énorme. quand tu en parles, ça me fait penser au livre de Greg Braden, La Divine Matrice. Ouais. Je sais pas si tu l'as Bah, je lu. l'ai lu. Si, je l'ai lu. Il doit être là-bas sur le Et livre lu. d'ailleurs, dedans, il me semble dans la préface, il parle d'un mec qui habite, il me semble, dans tout ce qui est bouddhisme, etc. Et le mec a vécu jusqu'à 250 ans, il me semble. Je sais pas si tu te rappelles. J'ai pas retenu cette anecdote. Et moi, j'avais retenu parce que ça m'avait choqué, en fait. Ce qu'il a fait, c'est que dans sa vision des trucs, bah, il a vécu jusqu'à 250 ans, il a eu plusieurs femmes, il a des centaines d'enfants ou des dizaines de centaines d'enfants. Et en fait, quand tu vas dans une grotte, dans, je sais plus exactement l'endroit, mais en fait, quand tu vas dans cette grotte, tu peux voir qu'il y a des traces de mains dans la roche. Et en fait, ils disent dans le livre que Ah oui, il y a un si. groupe, il y a un C'est groupe bon, qui ça me revient, l'accompagnait, merci. il y a un groupe qui l'accompagnait, et en fait, il mettait sa main sur la roche, et puis il pouvait, en fait, c'était quelque chose de complètement modelable pour lui. C'est comme si tu prenais de la pâte à modeler, tu faisais comme ça, et lui il faisait exactement la même chose avec la roche. C'est C'était marrant. Néo, la Ouais, matrice. mais vraiment. Ça, dans l'heure. Et, C'est rigolo. et ça, vraiment, ça vient aussi dans le fait que tu sois programmé avant que tu puisses Mm. naître, que tous les gènes, etc., en fait, tu sois seulement. En fait, au final, on parle du libre arbitre, mais le libre arbitre, tu l'as jamais vraiment. Parce que tu as tous les héritages de tes parents et même des trucs qui sont encore dans l'inconscient collectif, comme par exemple la mort. Mm. Ça, c'est quelque chose Ouais. de. Ah, il y a le patron qui a rejoint. C'est directement le. Oh, Activillier. C'est vraiment dans cet inconscient collectif qui fait que bah, tu, tu, tu penses savoir des trucs, mais au final, bah, tu restes dans ce complot, comme tu disais. Et et à partir du moment où tu crois être intelligent, où tu te dis que tu es intelligent, c'est là le piège. Le piège à dents de loup. Parce que C'est là où justement, si t'es intelligent, comment tu peux te taire et apprendre? ouais, d'ailleurs, ça en parle aussi dans le livre de Jung. C'est justement, plus tu vas être dans la parole et moins dans l'écoute, et en fait, moins tu auras à observer.
Et sachant que Mm. l'apprentissage se fait en observant le monde, un peu comme les alchimistes. Moi, je vais devoir y aller parce qu'il est 22 heures et j'ai un truc à faire. Est-ce que ça vous ennuie? Pas. Ah bah, on Tout va préfère bien? que tu restes, ça. Mais on se refait ça. Et franchement, c'était un moment super agréable. J'ai beaucoup aimé. Et avec grand plaisir, on se refait ça. C'est Le bon? plaisir Ah, partagé. avec plaisir. Et Fabien, on n'oublie pas formation crypto, podcast, tout ça. On est OK. Crypto Allez, Spirit, pas de problème. Merci beaucoup pour l'invitation et avec grand plaisir, on se refait ça très vite. Merci pour ta Merci. présence. C'était super agréable. Ciao, ciao. Ciao. ciao Nat. Et alors voilà, qui va bientôt signer bientôt la fin du live, hein. Exact. Ça va. Je pense qu'on en a assez déjà partagé pour le moment. Ouais, bah si on fait un bon résumé, on a parlé du métaverse, on a parlé du transhumanisme, etc. Donc ça fait quand même un bon paquet. Transhumanisme, jalousie, communication, Ouais, jalousie, communication. tout ce qui est crypto. Oh, bah, ah bah, tu vas garder le live ou pas? Ouais, Parce que du coup, j'ai pas répondu à la question de ce que je pensais ce que j'ai trouvé en fait des quatre accords Toltec en le lisant mm, de Nat du coup. Parce que tu vois, moi j'ai fait une chose, euh, le des livres comme ça, les quatre accords Toltec, euh, réfléchissez, devenez riche, tu vois, que des livres hyper connus là, l'art de s'en foutre, tu vois, des trucs comme ça. Je les ai pas lus en fait. Beaucoup de monde me disait ouais c'est des livres super et tout machin et je me suis dit je vais pas les lire en fait et là pour le coup j'ai lu les quatre accords Toltec et bah, pour Nat du coup ce que j'en ai pensé en fait c'est que ça rejoint beaucoup je trouve la pensée bouddhiste en fait ouais, ou yogique ouais. ça rejoint beaucoup ça hein, mais c'est vrai que Miguel il l'adapte vraiment bien. Voilà. Et Parce qu'est-ce qui que fait que tu lis pas les gros livres que tout le monde te parle et tout? je sais pas. T'as pas envie? Alors, moi, il y a un truc, alors ça c'est ouf. Je, je lis pas en fait. Enfin, par exemple, il y a plein de choses comme ça que je vais pas faire au ressenti. Par exemple, là, si je lisais pas ces livres-là, en fait, c'est parce qu'il y a rien qui m'y. Mm. Ouais, c'est par rapport à ton envie du moment. C'est même pas une envie, c'est plus. C'est même pas une envie, je sais même pas comment te dire. C'est une sorte de sixième. Ouais, C'est une je sorte. vois, Tu sais, je vois. c'est ton sixième sens en fait. Pourquoi J'ai tu eu lis pas pas le mal de livre? livres, Parce que c'est pas le moment en fait. Tu vois. ouais, j'ai eu pas mal de livres justement comme ça. Des livres que j'ai achetés qui sont restés un an dans mon truc, mais j'ai jamais lu. Et un Ouais. jour, une connexion avec le livre. Et un jour, Une- c'était le moment. un jour, j'étais aligné avec les vibrations du livre et j'ai fait, vas-y, je vais le prendre. Et du coup, bah, en fait, l'avantage de faire Ouais. ça, c'est que je pense que ta compréhension doit facilement monter à 90-95. Parce que en fait, t'es absorbé partout. Et- ouais, parce qu'au moment où tu vas le lire, tu vas être client. C'est comme quand je sais pas, quand tu regardes ta série en fait. Ça fait un mois, t'attends qu'elle sorte, que le nouvel épisode y sorte. Il y a un dénouement, t'attends à fond. Mm. Et ben c'est pareil avec les livres en fait. Là, d'un seul coup, t'as cette même envie en fait d'avoir l'information qu'il y a dans le livre. Ouais, c'est vrai que quand t'es client, déjà tu retiens mieux. Et puis, parce que là, Mm. j'ai fini un livre, mais à la fin, ça me saoulait.
J'avais plus envie de le lire. Et je sentais que, en fait, je retenais plus rien et je pensais à d'autres trucs et tout. Et du coup, bah, j'ai fermé le livre. Ouais. Je me dis, ça sert à rien de continuer sur un truc auquel, bah, t'es pas client. Bon, j'ai quand même fini, mais, Ou pas. ou pas, ou pas. C'est... On sait jamais. Sait-on jamais. Si tout le monde Ah, sait, bah, j'ai lu l'effet cumulé c'est pas aussi. intéressant. J'ai pas lu. De Darren Hardy. Mais c'est parce que, tu sais, Sénat, c'est un des livres qu'elle m'avait conseillé de lire. Ouais, ouais, ouais. Voilà, je l'ai lu. Je l'ai lu. Quels seraient, 3 livres que tu recommanderais? Et après, je dirais les miens. 3 livres que je recommanderais. Alors, moi, je recommande ça. Manuel d'Épictète. Voilà. Euh, je recommande ça. Quand la conscience s'élève. Antonio Yes. Damelo. Demelo. Ta, 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 ta. Et après, Et le dernier, hmm, qui vient comme ça. Si je te dis un livre, premier qui vient. Karma Sutra. La base. Ouais, forcément. La base. Ok. Moi, les livres que je recommanderais, c'est Le Kybalion. Le Je sais Kybalion. pas. Ouais. Je sais pas si tu connais. Euh, non. C'est la philosophie grecque, égyptienne, mélangée un peu. C'est du lourd. Vraiment, si tu dois lire un livre dans ta vie, ça fait partie des classiques de l'humanité. Oh bah frère, il sera lu dès qu'il arrivera demain. Quand quoi? Il sera lu demain. C'est classique de l'humanité. Mais tu sais qu'on est le Euh, 12 janvier et j'ai lu 21 livres depuis le début de l'année. ah ouais. Budget livre de 800 euros par semaine. Kybalion, Le Kybalion avec un K. Kybalion. KY. Ok. Ensuite, le deuxième, l'art de la guerre, Sun Tzu, la base. Ah bah la base, hein. Et même, je dirais mieux, euh, Les page fondations. 80, page 81, ligne 25. À la guerre, tout est affaire de rapidité. On profite à la guerre, tout est affaire de rapidité. On attaque ce qui n'est pas défendu. On surgit à l'improviste. On profite de ce que l'autre n'est pas prêt. Et la guerre se gagne toujours. Dans les plans. Voilà. Et le troisième, un de mes mentors, c'est Une pensée pour moi-même. Une pensée pour moi-même de Marc Aurèle. Pensée pour moi-même, ouais. Pensée pour moi-même, Marc Aurèle. Très bon livre aussi, hein. Pensée pour moi-même. Avec ces 3 livres-là, clairement, si tu développes pas un mindset du feu de Dieu, c'est Le, que donc, Le Kybalion, Sun Tzu, euh, Pensée pour moi-même et Sun Tzu. Ouais. Tu sais que Sun Tzu, j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit que c'est quand même quelque chose d'assez abstrait si c'est un de tes premiers livres que tu lis, en fait. ouais, c'est compliqué. Si t'es déjà peut-être informé, tu vois, sur le sujet, etc., et que ça te hype de fou, et que tu as entendu parler, tu sais que bah, Sun Tzu, c'était un truc de fou, peut-être. Mais si tu t'intéresses comme ça au livre, Ouais, si tu lis je... un livre peut-être. par an, laisse tomber. Ouais, c'est peut-être pas le truc qui va te faire lire tout, quoi. Mais c'est un peu un classique. C'est Oui, comme les films, c'est ça. 300, Édition, Gladiator. édition Jean Lévy, hein, bien sûr, le Moi, Sun j'ai Tzu, pas celui-là, édition je Jean. sais plus, moi. J'en ai un autre.
Édition Jean Lévy, très important, hein, parce que la traduction est importante. Tout est important. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah écoute, je pense que c'est le mot de la fin. Ok. Donc, qu'est-ce que... Je pense que c'est le mot de la fin Le metaverse. et que voilà, il n'y a plus rien à rajouter parce qu'on a déjà tout dit. Hmm. En tout cas, Alors, au final, très beau, très bon live. Très content d'avoir fait ce live avec toi et Nat. très content de vous avoir accueilli et on s'en fera sûrement un autre une autre fois Ouais. ou pas Pas. ou pas ou bien un jour une interview en real life In real life. in real life et voilà. Quelle est la punchline que tu balancerais à un débutant? Ah, la punchline que je balancerais pour un débutant. Un débutant ou une personne imaginons, tu dois donner à faire comme un peu Alexis l'a fait. Une phrase pour une personne pour réussir son année. Hmm. Quelle serait cette phrase? Hmm. Aime-toi. Aime-toi. Aime-toi parce que si tu t'aimes, Et inévitablement, les tu ne peux autres, qu'aimer les autres. et les autres t'aimeront aussi. Ou pas. Ou tu seras tout seul. Mais quand on est Jésus, il faut s'attendre à se faire crucifier. Waouh, waouh, incroyable. Ouais. Bah écoute, je dirais bien que c'est le mot de la fin. Voilà. Et toi, t'as un truc une dernière punchline, tu vois, à balancer? Alors, on va aller chercher ça dans le fin fond de de mon être. Allez, fais une punchline là. Je peux pas ressortir la même que j'avais sortie Un sur truc, le un live. truc que, un truc que t'aurais dit, euh, un truc que tu dirais au Fabien, euh, Hmm. au Fabien qui commence à sortir du collège, tu vois. Le moment où t'es un peu conscient, mais pas trop, tu vois. Tu le vois là, il a quoi? Il a 16 ans, tu vois. Et là, il attend un truc de toi, une phrase. Il sait que tu vas lui dire une phrase qui va l'aider, mais il sait pas quoi. Et toi, tu vas lui dire un truc. Tu lui dis quoi? Ce que Alors, je lui dirais, ouais, prends ton temps, hein, bien sûr. ce que je lui dirais, ce serait de se concentrer sur soi, de ne pas être distrait par tout le bruit extérieur Hmm.
de se construire, de construire son colisée intérieur. Et ensuite, de faire rentrer du monde dans ce colisée et faire des spectacles de gladiateurs. Ah, celle-ci, elle est dure à comprendre. Tu sais, et moi j'ai l'impression que souvent, les choses les plus, les phrases et les punchlines les plus métaphoriques, c'est celles qui sont en même temps les plus limpides quand tu les Ouais, regardes. Parce que quand tu la regardes, en fait, la punchline, à n'importe quel niveau de conscience, tu peux avoir une version tu peux avoir de une quelqu'un. version incroyable. Et seul toi as la version originelle. De pourquoi elle a été dite comme ça. Ouais, voilà, comprendra qui pourra, comprendra ce qui voudra. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas à faire des combats de gladiateurs. Pouah. Allez, mon ami, Voilà. sur Ouais, ce, pull up, mon capitaine, à la prochaine. très bonne soirée à vous et puis à la Très bonne prochaine. soirée. Que Dieu vous Ciao, garde. ciao, Fabien. Ciao.